Deuxième congrès du syndicat autonome des enseignants du supérieur. Donc, c'est un des syndicats qui a une expérience dans l'organisation de ces congrès. Parce que je pense que le syndicat a 34 ans. Et 34 ans, organisé 13 fois un congrès. Parce que c'est un record. Maintenant, nous sommes venus parce que le SAES est un partenaire crédible, sérieux, en fait, par des contacts avec les syndicats, qui contribuent depuis fort longtemps à l'amélioration de la qualité de notre système. C'est tout à fait normal que le gouvernement y soit représenté. Cette fois-ci, vous avez une reconnaissance de la pertinence de l'action du SAES, à part quelques périodes de crise. Voilà un peu pourquoi nous choisissons, c'est l'organisation et le financement de la recherche dans notre pays. Ils ont préparé le congrès, ils se sont réunis, ils ont fait part au SAES que le gouvernement du Sénégal est dans la même dynamique que nous aussi. Nous allons de façon beaucoup plus globale. Nous ne limiterons pas seulement à la recherche, mais nous essayons de réfléchir de façon globale sur le financement du système d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans nos pays, pour revoir le modèle économique. Tout cela dans un contexte où, depuis quand même l'avènement de son Excellence, M. le Président de la République, à la souveraineté nationale, les efforts substantiels sont concentrés dans le secteur. Très ouvert. Et prêt à aller avec eux. Ça pour trouver des solutions aux différents problèmes. Et tantôt vous avez parlé. Nous avons décidé en 2013 d'orienter une partie de nos bacheliers dans les établissements supérieurs du privé. Dans les établissements qui ont une accréditation CAMES d'abord et ensuite de l'ANAQ. Cela montre en tout cas d'abord que l'option d'avoir le secteur privé dans le système de l'enseignement supérieur est une réalité pour le gouvernement du Sénégal. Ensuite, nous en avons orienté un certain nombre et aujourd'hui nous sommes à 30 000 étudiants orientés dans le système. Ces 30 000, nous payons 400 000 francs par étudiant par année. Ça fait 12 milliards. Nous sommes aujourd'hui le 2 août. Ça veut dire 8e mois, les 2 tiers. On a payé à ce jour, dans l'exercice budgétaire de cette année, 7 milliards 800 millions aux établissements du privé. Dans nos engagements, nous restons leur devoir 4 milliards. Et dans l'organisation budgétaire interne du gouvernement, nous avions considéré que ces 4 milliards seront inscrits dans la loi rectificative des finances. Mais comme vous avez vu, vous l'avez constaté, la loi rectificative des finances qui a été votée pour le moment ne prenait pas en compte ces considérations. Parce que le budget a été réduit. C'est des orientations qui ne dépendent pas du ministère de l'Enseignement supérieur, mais qui sont pertinentes. Donc considéré comme ce n'était pas inscrit dans cette loi rectificative des finances, et le Sénégal, on peut avoir plusieurs lois rectificatives, donc considéré que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. Et les 12 milliards, je précise bien, c'est les 12 milliards que nous devons payer
pour les 30, ces 12 milliards, nous les payons pour les 30 000 étudiants que nous avons orientés depuis le début dans les établissements du privé. C'est 30 000 qu'on a orientés depuis le début. Sur ces 3 dernières années, c'est 30 000 étudiants qu'on a orientés. Si on paye pour ces 30 000, c'est 12 milliards. Cela veut dire qu'on nous demande, on nous a présenté des factures où les 30 000 étudiants viennent faire cours régulièrement et passent régulièrement à 100% en classe supérieure. Nous avons supérieurs du privé ne nous ont pas fait part de leur grief et de leur volonté d'arrêter les cours. Nous l'avons découvert dans la presse. Mais nous avons demandé à les rencontrer. Nous les avons rencontrés. Nous leur avons montré toute la disponibilité du gouvernement du Sénégal à travailler avec eux pour trouver une solution. Et nous considérons que le moment choisi, la période des examens, et les sommes que nous avons déjà payées ne militent pas à ce qu'on bloque le système et qu'on sorte du contrat qui nous lie avec eux. Parce que le fait d'arrêter de donner les cours, cela veut dire que de leur propre chef, ils ont décidé d'arrêter le contrat qui nous liait. Nous demandons de revoir leur position, de reprendre les enseignements et d'établir des contacts pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions, parce que nous avons montré toute notre disponibilité avec l'Espagne. Parce que sinon, il arrivera à un moment où on constatera, parce que nous avons reçu les étudiants qui ont beaucoup de griefs sur le système. Eux, ils ont des griefs, nous avons des griefs, et les populations du Sénégal ont des griefs sur ce système. Donc, il est nécessaire qu'on se concerte et que tout un chacun puisse faire les efforts qu'il faut pour aller vers une solution.